L'activité 2B a pour objectif de repérer l'endroit précis où la plante va s'approvisionner en dioxyde de carbone. On va essayer d'observer ce qui se passe cette fois plus précisément au niveau cellulaire. C'est pourquoi nous allons devoir faire une observation microscopique. On va alors prendre une feuille et on va observer au microscope si on trouve des structures particulières qui pourraient justifier l'entrée de l'air et donc l'approvisionnement en dioxyde de carbone présent dans cet air. Pour cela, vous allez donc réaliser d'une part l'observation microscopique. On vous dit que vous avez dû le faire avec l'objectif jaune. Vous avez ensuite appelé le professeur pour qu'il vérifie votre mise au point. J'ai donc évalué votre mise au point et votre organisation de travail à ce stade. Vous aviez ensuite un dessin à réaliser, dessin de votre observation où vous deviez retrouver les cellules de la feuille avec noyau, membrane ou paroi et cytoplasme présents à l'intérieur, et évidemment la structure appelée stomate qui correspond à cette structure particulière permettant l'entrée de l'air dans la feuille. Alors si on regarde les structures que vous avez pu observer, au grossissement x100, on observe quelque chose qui ressemble un peu à ça, donc des grandes cellules longues et intercalées entre certaines d'entre elles des cellules un peu plus rondes et éventuellement des trous présents à l'intérieur. Si on regarde au grossissement 400, on voit bien ces cellules qui restent allongées avec une paroi assez épaisse, un cytoplasme à l'intérieur et on aperçoit les noyaux qui sont un peu plus fins. Ici, on arrive à apercevoir quelques noyaux à l'intérieur des cellules. Et entre les cellules, on observe des structures un peu spéciales. Elles sont composées de deux cellules collées qui forment comme un rond et surtout qui forment un creux au centre. Creux qui peut être plus ou moins prononcé en fonction des stomates. Vous aviez alors un dessin à réaliser. Ce dessin, voilà comment vous avez pu le faire. Les cellules allongées, un peu rectangulaires, avec une paroi. Et entre ces cellules, on observe des cellules cette fois rondes, deux cellules qui sont collées l'une à l'autre avec un rond entre les deux. Ce rond étant le trou du stomate. Donc les deux cellules plus le trou correspondent à la structure particulière qui permet de faire entrer le CO2. On a ensuite les cellules de la feuille composées d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane. Dans chaque cellule de la feuille, on peut observer ces trois structures, mais parfois elles sont plus ou moins visibles. On n'oublie évidemment pas de mettre un titre en dessous, dessin d'observation d'une feuille avec des stomates vus au microscope et on indique le grossissement au microscope. Ce grossissement est calculé avec l'oculaire, c'est-à-dire là où on met l'œil pour regarder. Vous avez en général un chiffre écrit x10 ou x15 parfois. Et on regarde également le gros chiffre présent sur l'objectif qui a été utilisé pour observer. Vous avez trois objectifs sur le barillet. Vous êtes passé du rouge puis au jaune, puis normalement au bleu. Et au grossissement bleu, on voit qu'il est écrit x40. Donc si vous avez un oculaire x10 et un objectif x40, on multiplie les deux entre eux, ça nous donne bien un x400. Ainsi, on va pouvoir répondre à la dernière question. Les cellules qui permettent à la plante de s'approvisionner en CO2, on va décrire la forme. Ce sont deux cellules qui sont collées l'une à l'autre avec entre les deux un orifice qui va pouvoir être plus ou moins grand. D'après ces observations, explique avec précision de quelle manière le dioxyde de carbone présent dans l'air pourrait entrer dans une plante. Le dioxyde de carbone qui est présent dans l'air va donc pouvoir rentrer facilement dans les plantes au niveau de la feuille par l'intermédiaire des orifices que vont former les stomates.